Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour et bienvenue dans le Before du Grand National du Trot Paris Turf, une émission que Radio Balance vous propose en partenariat avec le Trot, en direct depuis le Cardinal, porte de Saint-Cloud, Paris 16e. La 14e étape et dernière étape du circuit 2021 avant la grande finale de Vincennes a lieu ce mercredi à 13h55 sur l'hippodrome des Hunaudières au Mans. C'est une étape difficile avec de très belles chances en tête mais également au deuxième poteau. Pour mémoire, Le Mans avait déjà accueilli une étape, c'était en 2017. Et si on en tient à celle-là et uniquement à celle-là, le podium était constitué alors de trotteurs qui rendaient 25 mètres, ce qui était le cas de Tiger d'Hanover pour Stéphane Provost, qui l'avait emporté à une cote d'outsider. La piste de trot du Mans est en sable, elle développe 1350 mètres avec une ligne d'arrivée longue de 350 mètres. Les tournants sont larges et franchement, il serait dangereux de considérer que c'est en tête que cela va se passer. Pour analyser cette épreuve avec nous, Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir et un avantage d'être parmi vous. Jérémy Lévy. Jérémy, on vous suit un peu partout, Equidia, ici en partie Gigi Turf. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Et Alexandre de Coupman, de Coupe Tuyau. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour tout le monde. Bon, Alexandre, Jérémy, sur cette piste, est-ce qu'il y a une tactique de prédilection ? Déjà, je pense que sur cette piste, il ne faut pas trop présumer de ses forces. C'est une piste qui est très très exigeante, ultra sélective, qui est très sympa à voir. En fait, le spectacle est toujours très sympathique là-bas. Il faut vraiment des chevaux durs à l'effort et difficile d'aller de l'avant et de résister à tout le monde, même si on ne refait pas forcément énormément de terrain dans la ligne droite. Vraiment, les organismes sont mis à rude épreuve. C'est une piste qui est plate ? Non, pas trop, justement. Justement, on finit un peu en montant, c'est bien ce qui me semblait. Exactement, devant les tribunes, ça grimpe un petit peu et du coup, c'est vraiment très exigeant pour les chevaux. Alexandre. Non, je pense que Jérémy a bien résumé la situation. Voilà, ça fait partie des pistes très sélectives en France. Moi, voilà, je le mets un peu dans le même hippodrome que Mokanchi, la Capelle. Voilà, les profils où les meilleurs s'expriment et il va falloir garder du kérosène pour la fin. Et bon, je pense qu'on va avoir une épreuve assez rythmée. Donc, je pense aussi qu'il faut être bien placé rapidement. Donc, voilà. Donc, prendre une bonne place, vous pouvez en garder une poire pour la soif, comme on dit, pour finir. Alors, c'est une première dans cette édition du Grand National du Trot. Un entraîneur aligne 4 partants. Et lorsque je dis un entraîneur, c'est pas le moindre, parce que c'est celui qui est en tête du classement des entraîneurs sur le circuit avec 93 points. C'est Patrick Théry qui est avec nous dans quelques instants. On le retrouve. Qui a dit on n'attend pas Patrick, Jérémy Lévy, c'est pas bien ça. Bonjour Patrick Théry. Bonjour. Alors en attendant, vous n'attendez personne, vous êtes en tête du classement des entraîneurs. En début de saison, avec un cheval comme Crack Money, occuper la tête du classement des entraîneurs, c'était un peu un objectif ? Entraîneur, honnêtement, non. Par rapport au cheval, oui. Vu qu'il a eu un temps d'arrêt à l'automne 2020 et qu'il avait les bons gains pour partir en tête dans 2-3 étapes. Donc, on va essayer d'en faire un peu son objectif. Après, classement des entraîneurs, on sait bien que ça ne jouera pas grand-chose. Il y a des entraîneurs qui ont peut-être eu des chevaux éliminés à un moment donné, qui ont eu une chance de rentrer dans la danse, je dirais. Et nous, on a réussi à rentrer avec Crack, après avec d'autres concurrents. Donc, ça fait que maintenant, c'est début de 3-4 étapes, c'est un objectif. Au début, ça ne restait pas. Normalement, vous avez fait le plus dur parce que vous avez 27 points d'avance sur votre suivant immédiat qui est Julien Lemaire. Vous allez prendre déjà un peu plus de 4 points de participation, plus les points de classement. Donc, on peut considérer presque que ça peut être fait mathématiquement à l'issue de cette étape mancelle. Alors, vous avez 4 fers au feu dans cette étape. Eddy Duvivier qui est drivé par votre fils, Cédric. Nous avons Classicofort qui reste ferré, on en dira un mot. Cristal Lupin qui est bien engagé, le numéro 7 avec Antoine Vils. Et bien évidemment, le maillot jaune du circuit, c'est le numéro 9, Crack Money. Quel est celui que l'on doit impérativement rayer dans cette étape, Patrick ? On va dire qu'il n'y a pas photo, c'est Classicofort. C'est un cheval qui vient d'arriver, que Christian m'a envoyé il y a un mois et demi. On l'a couru à Lyon, il a déçu. Donc la fois d'après, on l'a couru ferré à Bordeaux. On lui a enlevé l'enraînement, il s'est bien comporté. Maintenant, pour l'étape de demain, il est ferré face à des adversaires qui
qu'on est dans l'ombre, qui sont affûtés, qui sont déferrés. Donc, je pense que quand on connaît l'importance du déferrage, notamment à cet âge-là et dans les quintés, je pense qu'on peut le rayer. Le but, c'est de lui faire un bon parcours et qui remonte une forme en retrait pour les prochaines courses. Alors étonnamment, il me semble que si on fait le papier, la troisième chance de l'écurie, c'est Crackmoney qui n'est déféré que des postérieurs. J'ai bon ou Voilà, tout à fait. Je pense que vous avez raison. La dernière fois, Crack, il fait une super valeur à l'image des Rois du Chêne à Nantes, même si c'est passé inaperçu. Ils ont pratiquement leur corps de la piste. Ils marquent plus vite que le gagnant. Mais aujourd'hui, en 25 mètres, c'est très compliqué. Ils sont 5e et 6e. Pour Crackmoney, Journet faisait une super course. Il était 6e pour le classement. C'était très bien. En fin de compte, il y a une course dans la course. Il y a d'abord le 15 et après il y a la course pour le maillot jaune, comme vous dites. Et il y a 2-3 choix à surveiller. D'ailleurs, Cracker, s'il venait à gagner, il rentrerait encore dans la course pour pouvoir gagner le titre. Vu qu'en plus, à finale, les points sont doublés, je crois. C'est ça, exactement. Donc, voilà, il y a Deganavuda qui ce coup-là part en tête. À chaque fois qu'il a couru en tête, il fait du train, il est souvent sur le podium pour être 3, 4, 5. L'écart entre Deganavuda et Crack est restreint. Donc le but, c'est que le Crack vienne chercher, bien sûr, le mieux possible, mais une 4-5e chance, ce serait très bien. Mais votre meilleure chance, ça reste quand même Eddy Duvivier, nous sommes d'accord. Eddy a une très bonne chance. Et la dernière fois, ce qu'il a fait, c'est super. Il y a une course rythmée, c'est un cheval qui suit tous les trains et qui a un bout vite. Donc si la course est rythmée, ça lui convient. La dernière fois, il a eu le parcours parfait. On l'avait vu la fois d'avant dans le moins composé. Il était de nouveau au vent, il s'était mort à Graines de mémoire. Et donc il faut le bon parcours. Sur la course qu'il a fait à Pornichet-la-Baule, qui ont été deuxième de Flash Speed, voilà, c'est des choses qui se tiennent. Eddy, Flash Speed. Est-ce que Patrick, vous redoutez pas forcément le profil de la piste pour lui, qui est une piste ultra sélective? Voilà, alors c'est vrai que le petit Duvier, jusqu'à maintenant, on a joué un peu avec, comme on a la chance d'avoir 2 stands d'entraînement, on l'a amené dans le sud parce qu'il manquait un peu de dureté. Mais force est de constater, depuis 6 mois, il s'est amélioré. Le déferrage a vraiment aidé justement à passer cette faille. Donc, Nantes est sélectif aussi, même si les droites sont moins longues. C'est sûr que s'il a le jour à une droite, ça sera difficile de le poteau. Dites-moi, Patrick, est-ce que la dernière fois, Eddy Duvivier, c'était Franck Nivard? Là, Franck Nivard, on le retrouve sur Fakir Mérité. Est-ce que vous n'avez pas sollicité Franck pour le driver? Disons que, honnêtement, Eddy avait une course le lendemain à Vincennes. On était presque parti pour courir Eddy à Vincennes jeudi. Il a parié de 295, il y a 294. Bon, après, j'ai dit comme ça se passe bien dans le GNT pour nous, comme il y a le classement des entraîneurs, on a dit on va faire ça. Et puis quand j'ai voulu avoir Franck, il était déjà pris, c'est normal. Hein, voilà. D'accord, il donc, était déjà pris. Cédric a amené le coup d'avant dans le GNT, il était deuxième. Tout le monde, c'est un cheval qui est sympa, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, personnellement, pour demain, je préfère autant Cristal du Lupin. Franchement, c'est un cheval qui est dur. La dernière fois, il est de Nottingham. Dans le GNT, à droite, il était second de Firecracker, qui m'a une première chance. Et aux paroles de David Thomas, il me dit que ce jour-là, il aurait gagné si le cheval n'avait pas embêté à tourner à droite. D'ailleurs, il avait pris un piqué aux deux. Il était arrivé avec la roue crevée en deuxième position à la sellette de Firecracker. C'est très bien, quoi. Le premier jockey de la maison, c'est votre fils, hein, Cédric. C'est lui qui a choisi Eddy ou c'est vous qui lui avez dit tu prends Eddy? Non, au contraire, il préférait presque Cristal du Lupin. D'accord. Et bon, et comme Antoine, il a fait 90% de la carrière de Cristal, on n'a pas cherché à inventer quelque chose. On a demandé à Antoine de mener son cheval. Moi, franchement, j'aime bien Cristal. Une question, Alexandre, à Patrick, que vous connaissez très bien. Oui, bonjour Patrick. Patrick, donc je sais que toi tu aimes beaucoup Cristal du Lupin. Le profil de la piste du Mans va beaucoup lui plaire. Est-ce qu'il y a une tactique avec lui? Est-ce qu'il peut démarrer de loin? Comment tu vois la course pour lui? Bonjour Alexandre. Oui, le cheval, après, à la maison, il a souvent couru caché. Après, c'est un cheval de prendre le train à son compte. S'il faut, parce que c'est un cheval qui est dur. Justement, il faut qu'il soit pas trop loin des chevaux de tête. Parce que c'est un cheval qui a du mal à faire, qui n'a pas un bout vite pour finir, mais par contre, qui va tout le temps à son rythme. C'est un cheval dur. Après, peut-être qu'un cheval comme Deganavuda va peut-être aller devant, ou Goubarok, je ne sais pas. Mais s'il doit aller devant, il ira devant, mais
on va pas non plus l'envoyer devant l'esprit. Si c'est Antoine qui va réviser selon les courses, comme je dis, on les court et on parle après. Donc il n'y a pas de point établi. Ils vont prendre leur place en partant. Et ce serait pas grave pour Cristal du Lupin d'être en tête, ce serait plus grave pour Eddie Duvier. Merci Patrick, vous avez un 5e partant dans cette réunion. Vous engagez au Trot Monté Caftan-Besse, il revient à ses premières amours, il reste ferré mais c'est souvent sa conformation idéale. Dans le Grand National des jockeys, pourquoi cet engagement et pourquoi avec Antoine Wills? Pour cet engagement, Caftan, c'est un cheval qu'on avait réclamé il y a 2-3 ans, qui a très bien travaillé. À la base, au début, ce champion d'entraîneur, c'est un cheval qui a fait un début de carrière monté. À son achat, il avait des tendons un peu limites, donc on a privilégié le Trot Attelé, où d'ailleurs il a fait une très belle carrière. Maintenant, le cheval n'a plus trop de marge et il a déçu un peu récemment, donc je pense qu'il est temps de réessayer monter. Et pourquoi Antoine? Parce qu'il court pour nous dans la réunion et que il faut essayer de fidéliser un peu le système avec les copains, donc c'est un très bon jockey, il n'y a pas de souci. L'objectif avec Caftan dans le Grand National des jockeys, c'est quoi? Le vrai Caftan dans le comme ça peut prendre une place, il a une belle cote. Il y a un mois, il était second à Amiens, on rentre très bien, qu'on peut rentrer d'ailleurs. C'est un cheval qui sait faire des belles performances. J'ai envie de dire de le placer, pas à la gagne, mais plutôt placer. Oui, très bien. Merci Patrick Thierry. Dernière question, messieurs. Patrick, oui, Cédric. Allô. Patrick, est-ce qu'on prépare avec la Sycophore? On a senti que pour mercredi, c'était compliqué. Est-ce que vous avez stabiloté 1 ou 2 engagements à venir? Alors le cheval, j'ai couru la dernière fois à Bordeaux pour qualifier pour le Grand Tribunal Vénat du Sud-Ouest. Il va avoir au moins une épreuve du Sud-Ouest, donc ça c'est fait. On va essayer de courir cette course-là dans 15 jours à Bordeaux. C'est le jour de la finale du GNT. Je crois que c'est le 5 décembre. Il sera déféré ce jour-là. Donc si vous voulez, on n'a plus de marge avec ce cheval-là. Il a très bien travaillé, il a fait une très belle carrière. Donc, un peu à l'image de Duxor de Gaz récemment, des fois, il faut les promener à droite, à gauche 2-3 fois pour après essayer de faire un petit tour avec. Merci Patrick Thierry. Et puis, on se voit demain sur l'hippodrome du Mans et on supportera vos chevaux. Avec plaisir. Au revoir, Patrick. Patrick. Au revoir. Alexandre de Koopman, qui peut gagner cette course? Moi, je suis encore supporter du numéro 8, Ingou Baroque, qui effectue certes une petite rentrée, mais voilà, il a été préparé avec ça pour cette épreuve, il est dur. Le profil du Mans ressemble un peu... Et l'engagement est aux petits oignons. Hein. Oui, tout ça. Donc, pour moi, tous les paramètres sont réunis pour le voir disputer la victoire dans cette épreuve. Tant que vous y êtes, donnez-nous vos 7 chevaux, votre pronostic. Alors, le 8, Goubaroc, le 12, Firecracker. J'aime beaucoup le 7, Cristal du Lupin, comme Patrick. Là, c'est Didier Vivier. Le 15, Express Jet, qui revient en mieux. Fly Speed, le numéro 3. Et enfin, le numéro 2, Fakir Mérité, qui sera confié à Franck Nivard. Même question à Jérémy. Qui peut gagner et le pronostic? Ouais, pour moi, il y a 3 chevaux qui peuvent gagner. Mon préféré, c'est le numéro 12, Firecracker. Sa rentrée a été très bonne à Vincennes. Je pense que le fait de voir d'autres pistes que Vincennes, ça va l'avantager. Et le profil très sélectif de la piste du Mans va aussi beaucoup l'avantager. En plus, pour une fois, il va pouvoir laisser un petit peu la responsabilité aux autres de faire le travail. Et je l'aime beaucoup quand il fait 1 kilomètre et qu'il vient sur les autres. Et je pense que le numéro 8, Goubaroc, peut bien évidemment l'emporter. Et Fly Speed, si on efface sa dernière tentative à Nantes, qui est trop mauvaise pour être exact, j'ai trouvé, même s'il a fait des efforts dans le parcours, il a vraiment sombré. Il n'est pas passé de forme, je pense que lui aussi peut gagner. Donc 3 concurrents pour la victoire, 12, 8 et 3. Et derrière, j'ai mis le numéro 4, Degana Ouida, que j'aime beaucoup sur ce genre de piste. Là, c'est dit du Vivier, le 15, Express Jet. Et puis, j'avais pas forcément si haut le numéro 7, Cristal du Lupin, mais les propos de Patrick Thierry m'ont convaincu. Voilà qui est dit, messieurs. Avant de revenir à ce très beau quintet et à votre investissement personnel, parce que vous avez 100 € à jouer dans cette course, vous allez me dire, Jérémy, Alexandre de Koopman, sur les autres courses de ce programme Manceau, vous nous donnez pour chacune des 7 autres épreuves un cheval par course, si possible une Melcotte, et si possible, pas le même que celui du voisin. C'était pas mal à Nantes, on va faire aussi bien sur l'hippodrome du Mans. La première, la bouteille à l'encre, ils sont 18 au départ, des chevaux âgés de 4 ans. Alexandre. Ouais, là, pour moi, il y en a un cheval qui est totalement déclassé, c'est le 5, Harry Dourville, un cheval qui a eu des problèmes de santé. Il avait des petits bouts d'os qui le dérangeaient. Je l'ai vu gagner la dernière fois à Bordeaux-Bretagne. Je pense que s'il fournit la même valeur, il sera très dur à battre. Jérémy. Difficile de faire différent d'Alex sur ce coup.
Pour une cote, j'aime beaucoup le numéro 2, Erin d'Ocagne, qui peut pimenter les rapports du multi. Mais c'est vrai qu'Harry Tourville, avant le coup, ça paraît être l'un des soleils de la Réunion. S'il ne panique pas trop en partant, c'est un cheval qui est difficile à partir, mais ensuite, il peut enrouler de loin. Et la piste du Mans est parfaite pour lui. La deuxième course, c'est une course pour des 3 ans. Le prix La Taverne, table de caractère. La table préférée, Cédric Philippe. Alexandre. Moi, je vais reprendre le 3, Icar de 3, un cheval dur qui a beaucoup de tenue. Le profil sélectif du Mans va le servir. S'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, je trouve que ça peut être marrant. Jérémy. Je suis copropriétaire et co-éleveur de ce cheval, vu que c'est le fils de Balbertine Dame qui avait gagné plusieurs courses sous mes couleurs. Et je vais abonder dans le sens d'Alexandre. La dernière fois à Graines, il a un peu paniqué en partant. Là, il sera beaucoup mieux sur l'hippodrome du Mans. Allez, on va espérer faire une photo. Le prix du PMU, le Vincennes, prix V&B. 13 partants au départ de cette course aux montées réservée à des lads, jockeys et apprentis. Alexandre. Ouais, je pense qu'il est très compliqué d'aller contre la candidature du numéro 10, un gars de Chadbess, qui s'est envolé la dernière fois à Nantes avec Alain Gendreau. Le tandem est reconduit cette fois. Je pense que c'est une base intégrale pour Beaujeu. Jérémy. Moi, j'aime beaucoup le numéro 12, Gala du Surf, qui défend les couleurs de Nicolas Collery. Ça va plaire à Cédric Philippe, ça. Et qui a intégré l'effectif de Charles Motier. La dernière fois, il y avait énormément d'argent, j'ai trouvé, et je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Attention à ce numéro 12, Gala du Surf, il est peut-être en retard de gain. La 5e, c'est le Grand Prix des amateurs. Ils sont 16 au départ de cette course qui est extrêmement compliquée. Mais allez, Jean-Claude Louche, il n'a drivé que son cheval, Flamme Nonantaise. Pratiquement, il a drivé que dans le GNT. Ça va être fabuleux ce qu'il est en train de faire. Il a fait le break récemment sur les programmes de Nantes en terminant deuxième. Mais il manque encore des points pour se mettre à l'abri de Barbara Gonnet et surtout de Pascal Garot. Qui joue-t-on, Alexandre ? Pour moi, depuis le début du circuit, Pascal Garot a le meilleur cheval avec le 3 Furioso Fini. Ce qu'il a fait en dernier lieu, ça sort quand même un peu de l'ordinaire pour un cheval de cette catégorie, je pense. Donc c'est pareil, le Mans, on va le servir. Je pense que s'il bouge pas, celui-là, pour moi, il est au-dessus du lot. Jérémy. Je pense pareil qu'Alex, et pour une belle cote au multi, un cheval à qui la piste va beaucoup plaire, c'est le numéro 7, Écu du Parc. Un cheval qu'on a vu plus briller sous la selle, mais qui a énormément de tenue et qui est capable de bien faire l'attelage. Alors, le Grand National des Jockeys, c'est la 6e. Il n'y a pas le leader, Éric Raffin, on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, c'est lui le patron. Il n'y a pas son dauphin, je crois que c'est Alexandre Abrivard. En revanche, on a Mathieu Motier sur Finger de Rodré. Qui joue-t-on, mon cher Alexandre ? Ouais, alors ce 9 Finger de Rodré est le cheval certainement de classe du lot. Après, on ne sait pas trop où l'en est. Il a une course de rentrée dans les jambes. L'attraction, ça reste quand même le numéro 6, un Gustafsson, qui a vaincu en 3 sorties sous la selle, monté par Anna Huygens, qui avait gagné une fois en Suède. Là, il s'était envolé. Donc, je ferai confiance à ce numéro 6, un Gustafsson. Jérémy. Ouais. Dominique, si vous avez suivi mon actualité, j'ai un cheval qui court là-dedans dans mon calendrier de l'Avent. C'est le numéro 9, Finger de Rodré. J'avais repéré cet engagement pour lui. Je pense qu'on a tout fait dans l'ordre avec Alexis Garando pour préparer au mieux cette course. S'il ne gagne pas là, ça va être un peu compliqué pour la suite de son hiver. Donc je dirais le numéro 9, Finger de Rodré. Eh ben voilà qui a dit la 7e. C'est une course pour les 6 ans. Le prix des établissements Romé, prix RFM, 16 au départ. Alex. Moi, je reprends le 10, Festival d'Orient. L'hiver dernier, il battait un certain Pharrell Seven, l'élève de Jean-Michel Bazir, là, qui vient de bien faire à plusieurs reprises. En dernier lieu, il s'est montré fautif dans le premier virage à Chartres. Je pense qu'il sera mieux sur cette piste du Mans. C'est un cheval qui est pour moi en retard de gain, donc je ne serais pas surpris de le voir monter sur la plus haute marge du podium. Jérémy. Moi, j'aime beaucoup en tête le numéro 7, Frisky Black, qui était certes un petit peu décevant la dernière fois, mais je pense qu'il est capable de se réhabiliter. Et on termine avec un pic 5, c'est la 8e, le prix Saleski Transport, 14 au départ. Alexandre. Moi, je vais vous donner le numéro 13, Vidéol, qui a 2 courses de rentrée dans les jambes. Il sera plaqué des 4 pieds cette fois. S'il montre même ne serait-ce que 90% de sa meilleure forme, il doit lutter pour la victoire dans un lot comme ça. Jérémy. Moi, j'aime beaucoup le numéro 6, Electrical Storm. Va falloir lui masquer l'effort un long moment, mais il est capable de finir très très vite. Allez messieurs, vous allez chercher votre portefeuille, on va jouer 100 €. 16 au départ dans la 14e et dernière étape provinciale du Grand National du Trot 2021 avec une course extrêmement ouverte. Comment avez-vous décidé de la jouer, mon cher Cédric Philippe ?
Bon, déjà, Dominique, j'aime beaucoup le prix de la taverne, la table de caractère, mais la table que je fréquente le plus actuellement, c'est la table qui recule, c'est plus dérangeant. Accessoirement, oui, Jérémy, je suis d'accord avec toi aussi pour Nicolas Collery, ça nous ferait très plaisir de le voir enlever une course, mais ce qui nous fait plaisir aussi, c'est de vous voir briller, jeune homme, par le truchement de votre calendrier de l'Avent, qui fonctionne particulièrement bien. Je tiens à vous féliciter publiquement. Un calendrier que Dominique ne connaît pas très bien, parce qu'il est plutôt abonné au calendrier de l'Avent, du passage du désir, mais ça c'est encore autre chose. C'est plus sa libido un peu effrénée. J'ai plusieurs versions. Je sais bien, c'est bien pour ça. Plus sérieusement, cette course-là est à mes yeux très difficile. Donc je vais faire un pari de père de famille, enfin pas de famille. Au trot, on n'est jamais à l'abri d'une petite faute d'allure. Mais cependant, le jeu pour moi, qui est un peu une référence et quelque chose qui est un peu un garde-fou, qui est assez protecteur, c'est le 2/4. En laissant constant, je vais prendre les deux favoris aussi de série bloquée de Paris Turf. Le 8 Goût Baroque et le 12 Firecracker. Je vais faire le 2/4 de ces deux chevaux-là par 100 €, puisque la course me paraît très ouverte. On n'a pas parlé de chevaux comme par exemple numéro 13 Brillant Madric, qui a été très bon dernièrement. Capable et qui court à la maison pratiquement. Hein. Il est à domicile. Bien sûr, mais parce que je trouve que la course de Nantes a été très éprouvante et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne ligne, parce qu'à 2 semaines, on s'est quand même beaucoup donné dernièrement. Je ne suis pas sûr que les chevaux de Nantes répètent à 2 semaines après alors que Brillant Madrid court à 3 semaines et demie, puisqu'il s'est classé 3e du quintet disputé le 1er novembre sur l'hippodrome de Laval. Tout à fait. Et que Goût Baroque et Firecracker abordent cet engagement avec un petit peu plus de fraîcheur. Ah ben voilà, 100 balles sur le 2/4, 8 et 12. Moi, je veux toucher le quintet dans l'ordre, et pour cela, je me tourne du côté d'Alexandre de Koopman. Vous savez que je ne déroge pas à la règle depuis le début du circuit, donc j'ai encore préparé un petit jeu au quintet. Comme l'a dit Cédric, la course est ouverte, donc je pense qu'il faut en mettre beaucoup derrière. Donc je vais faire un champ réduit avec 3 chevaux de base. Donc le 8, Goût Baroque, le 12, Firecracker, le 7, Cristal du Lupin. Alors derrière, je vais mettre le 1, le 2, le 3, le 4, le 9, le 10, le 13, le 15, le 16, ce qui fait un jeu à 72 € en flexi 50%. Et ensuite, je vais faire un couplet gagnant placé de 4 chevaux, 8, 12, 7 et As, qui fera 24 €, ce qui fait 96 € de jeu. Et comme j'ai souvent dépassé mon budget... Vous nous rendez l'argent, c'est gentil. Voilà, super. Merci Alexandre. Jérémy, que fait-on ? Eh ben moi, écoutez, je vais faire un petit quintet quand même pour le fun, avec 3 bases. Le numéro 12, Firecracker, le 8, Goût Baroque, et le numéro 3, Fly Speed, avec 2 X. Et derrière, je vais leur associer 6 concurrents, l'As, le 4, le 7... le 10, le 13 et le 15, et je vais le faire en flexi 50%, ce qui fait 30 €. Et il me reste 70 € que je vais mettre tout simplement gagnant sur le numéro 12, Firecracker, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Eh bien, merci messieurs. Alors, il y aura sans doute, je ne m'engage pas là-dessus parce qu'au niveau du calendrier, c'est assez compliqué. Vous savez que le Bifort, c'était toute l'année sur toutes les étapes de province du Grand National du Trot. Il y a une finale à Vincennes. Je vais voir comment on peut organiser un Bifort, peut-être aller l'enregistrer à Vincennes le samedi, juste avant la finale. Ça, c'est le premier point. Le second point, Radio Balance vous donne rendez-vous vendredi soir, comme chaque vendredi, avec une nouvelle émission et tous nos chroniqueurs. En tout état de cause, ils seront sans doute là. On remercie pour leur participation à ce Bifort de l'étape du Grand National du Trot du Mans. Cédric Philippe, salut Cédric. Cédric Philippe, on vous suit dans Paris Turf. On vous salue, bien bas. Oui, je pense, d'accord, je pense ce que j'ai dit, je n'avais pas entendu. Chroniqueur, c'est bien ça ? Chroniqueur, oui. J'ai eu peur. Avec un C. Oui, parce que voilà, j'ai une proportion à confondre un peu les C légers, j'ai eu grand peur. Voilà, on salue également Alexandre de Koopman. Au revoir Alexandre. À bientôt Dominique. Et puis Jérémy, on vous retrouve régulièrement sur Equidia et dans Ici on Paris. Salut Jérémy. Bye bye tout le monde, merci à tous. Et quant à moi, je vous remercie d'être aussi fidèle à ce Bifort. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.